Après un premier diagnostic en 2008, de nouvelles fouilles archéologiques ont repris à Plélo, en bordure du RN12. Substrat, le sol naturel. Donc, le sol naturel ici, vous voyez, il est jaune. Donc c'est ce jaune-là, donc c'est un limon éolien jaune. Et sauf quand il y a des structures qui ont été creusées dedans, eh ben, elles se recomblent avec une terre qui peut être la terre végétale. Vous voyez ici, on voit nettement la différence. Ces comblements-là qui étaient bruns à l'origine, au fil des siècles, eh bien, ils ont été lessivés et donc les comblements sont devenus très 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 clairs. Et c'est pour ça, tout le site est comme ça. C'est pour ça que la lecture d'un site archéologique n'est jamais simple. Début avril, l'Institut national de recherche archéologique préventive investit le site de la communauté de communes. Rapidement, ils reconnaissent une nécropole, un enclos gaulois et de la céramique. Tous sont datés entre 1 siècle et moins 400 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez la profondeur du fossé, c'est quand même un fossé bien construit. Qui leur sert à drainer, mais aussi vraiment à marquer un espace, un territoire. Ça, c'est des traces de stagnation d'eau, qu'on marquait avec l'argile. Et on constate que ces traces sont arrêtées de manière très nette. Ça veut dire qu'en fait, cette partie-là a été recreusée postérieurement. Parce qu'en fait, ces traces-là se poursuivaient de ce côté-ci. Et on constate qu'au milieu, hop, il y a un gros trou. C'est-à-dire que donc ça a été recreusé. Et c'est vraiment ça le principe de la stratigraphie, d'essayer de comprendre comment se sont organisées les différentes couches.